Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les budgets. Quand on regarde les statistiques nationales, les interviews nationales, c'est une question qui revient toujours pour les municipales, la question des impôts locaux. Nous avons décidé de prendre un engagement fort que nous prenons devant vous ce soir. L'engagement que nous prenons, c'est que pendant les 6 prochaines années de notre mandature, il n'y aura pas d'augmentation de l'impôt communal. Donc les taux qui sont appliqués aujourd'hui en 2014 seront maintenus pendant 6 ans. On a souhaité, pour que vous compreniez et pour qu'on puisse lancer le débat autour des impôts, vous présenter de manière rapide mais claire ce qui fait la structure d'un budget communal. Les impôts que nous tous payons ici, ça c'est important à avoir en tête ce chiffre, 3,4 millions. Cette part-là, c'est la part communale des impôts que vous payez, taxes d'habitation, taxes foncières, et ça représente 3,4 millions sur les 12 millions qui rentrent en tant que caisse. Ensuite, la dotation globale de fonctionnement de l'État. L'État aide les communes avec un budget de 9 milliards d'euros au niveau national, qui est en baisse. Donc chaque année, ce 2 millions d'euros que vous voyez en bas à gauche baisse. Le plus gros poste de l'argent qui rentre dans une commune, c'est la dotation que donne le Grand Toulouse. 4 600 000. Celle-ci, elle est fixe. Pour l'instant, le Grand Toulouse a décidé qu'elle sera fixe à 4 600 000 pendant jusqu'en 2024. Les recettes des services municipaux, la cantine, les ALAE, les centres de loisirs et la piscine, c'est précis ça, 940 000 euros, somme importante. Donc en gros 1 million sur les 12 millions qui rentrent en caisse. Et puis vous le savez, quand vous vendez une maison, il y a, chez le notaire vous payez un certain pourcentage. Sur ce pourcentage que vous payez chez le notaire, il y a 1,5% qui reviennent à la mairie, de manière mécanique. Pourquoi est-ce qu'on explique tout ça? Dire, bon, il est sympa, Perret, mais il nous présente des trucs. Bon. D'une part, pour la culture générale, je trouve que c'est intéressant. D'autre part, c'est extrêmement intéressant d'avoir ces chiffres en tête pour connaître les degrés de liberté d'une mairie, d'une municipalité, d'un service financier. Je vous ai présenté en intransparent les 6 postes qui font l'argent qui rentre dans une mairie. Une fois qu'on a ces recettes, on dépense. Très rapide, encore plus simple que les recettes. Première chose, on paye les associations. L'association, la main tendue, le club des aînés, l'ASU, il y en a 2 pages. Ça représente, c'est le vivier de l'activité associative, c'est là où des bénévoles s'investissent. Ça représente 1 million d'euros. Donc on débourse 1 million d'euros. On paye les salaires, 6 millions d'euros en gros, en bas à gauche. Ensuite, il y a des dépenses courantes. Là-dessus, nous, on sait qu'on peut jouer, on sait qu'il y a des postes qu'on peut revisiter, des contrats qu'on peut renégocier. Il y a, par exemple, cette année, sur ces 2 900 000 que vous voyez, il y a 700 000 euros de frais d'énergie, qui était à 450 000 en 2004 et qui est passé à 700 000. Donc on se demande s'il n'y a pas des moyens d'économiser, de ramener cette dépense afin de la diminuer. Et enfin, il y a la pénalité que vous connaissez, la loi SRU, qui oblige la commune de Lyon à payer 500 000, là c'est 490 000 parce que c'est 2012, je rappelle, cette année c'est un peu plus de 500 000 euros. Donc vous voyez 4 postes de dépenses, simple. On vous a montré 6 postes de rentrée financière et 4 postes de dépenses. Ah, la loi SRU, pardon, oui, c'est une pénalité. Le préfet, chaque 31 décembre, il compte les logements dits sociaux dans une commune. Il regarde combien il y en a, il regarde la différence avec la loi qui est de 20%, et il fait le nombre de logements qu'il devrait y avoir, moins le nombre de logements qu'il y a, et il multiplie ça par, excusez-moi je vais parler en francs, parce que c'était des francs à l'époque, il multiplie ça par 1000 francs. Voilà, donc en fonction du nombre de logements manquants, vous payez une pénalité. Nous sommes déjà en train de réfléchir à, il existe des moyens, pour ne pas avoir à payer cette taxe-là, des moyens de réorienter cette somme-là en montrant qu'on travaille sur des programmes d'aide sociale, des choses comme ça, de façon à ne pas avoir à payer cette somme-là. Parce que cette somme-là, quand vous la payez, elle part. Voilà. Elle sort de la ville, elle part dans un pot commun départemental et vous n'en revoyez qu'un petit bout. Ça, c'était le volet fonctionnement que je vous ai montré. L'argent qui rentre, l'argent qui sort, le fonctionnement, faire tourner la machine.
Entre l'argent qui rentre et l'argent qui sort, il y a en gros chaque année 4 millions d'euros en caisse. En gros, certains vous diront non, c'est pas 4, c'est 5 ou 6, ça dépend de comment on compte les programmes déjà engagés. Nous, on vous dit, notre estimation, c'est 4 millions d'euros. 4 millions d'euros en caisse, et chaque année, avec les recettes et dépenses de fonctionnement que je vous ai présentées tout à l'heure, il y a en moyenne, bon an, mal an, 2 millions d'euros d'excédents qui viennent alimenter les 4 millions d'euros. D'accord ? Cet argent-là va dans une enveloppe qui s'appelle l'enveloppe d'investissement. C'est avec ça que nous, ensemble, et je dis bien ensemble, nous bâtirons des programmes d'investissement et nous consacrerons de l'argent à des investissements d'infrastructures qui correspondent aux attentes des Unionnais, avec cet argent-là. Donc je fais tourner la machine, on l'a vu, je dégage 2 millions d'euros chaque année, et je mets ça dans un pot, et avec ce pot, je décide d'un programme d'investissement. Nous avons listé toutes les opérations majeures qui ont été réalisées ou qui sont en cours de réalisation dans notre ville. Les 6 premières, vous les connaissez, si vous avez bien lu notre journal numéro 3, et tout le monde l'a bien lu. C'est un journal dans lequel on listait les investissements qui ont été faits sur les 2-3 dernières années à l'ASU. Donc là, vous avez les 4 millions d'euros. Les 6 premières lignes, ça fait 4 millions d'euros. C'est l'argent qui a été investi, disais-je, pour des infrastructures. Quand je dis des infrastructures de l'ASU, c'est un abus de langage. Ce sont des infrastructures municipales qui sont mises à disposition de l'ASU, pour être précis. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait une piste d'athlétisme ou quand on fait un terrain synthétique de rugby, ça reste évidemment propriété de la ville et des citoyens que nous sommes. Après, c'est l'ASU qui en a l'usufruit, enfin l'utilisation. Ensuite, on passe à des dépenses colossales qui sont nécessaires. L'isolation énergétique doit tendre à faire baisser absolument les 700 000 euros de dépenses EDF, pour aller vite, annuelles. Il y a ces investissements qui ont été faits. Le réfecteur bord d'Olivier, acquisition foncière, c'est souvent des achats de parcelles, de maisons et reventes. C'est souvent une opération neutre. Ensuite, l'extension de la bibliothèque. La place San Biagio, qui se monte à 1 100 000 euros, précisément, le chiffre de lundi soir. Et le parvis de l'église à 750 000 euros, ce qui fait un total d'1 850 000 euros. Ces deux opérations ayant été votées par la majorité municipale à l'unanimité en avril 2013 et juin 2013. Je redis bien, votées à l'unanimité. 31 décembre 2011, il y avait 12 millions d'euros en caisse. Notre ville était une ville très très riche, très très riche. Quand vous parlez avec des maires, et j'en fréquente certains, et que vous leur dites qu'il y a 12 millions d'euros chez eux, enfin chez nous, ils s'interrogent sur la finalité de faire payer des impôts aux Unionnais. Parce que 12 millions d'euros, c'est une somme colossale, avec zéro emprunt. C'est-à-dire qu'une gestion qu'on peut qualifier de bon père de famille, qui fait que, effectivement, lorsque nous gagnerons les élections en avril, nous serons dans une situation financière très confortable comparée à d'autres villes. Je vous le redis, nous aurons 4 millions d'euros en caisse, nous dégagerons 2 millions d'euros en fonctionnement chaque année, donc de quoi avoir une gestion raisonnable, rigoureuse de la ville. Surtout avec l'engagement pris de bloquer l'impôt communal au taux 2014. Notre volonté, quand on est allé chercher des idées pour alimenter le programme, quand on a interrogé les gens sur leurs attentes, notre idée constante a été de trouver, et c'est possible, dans de très nombreux domaines, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'enfance, des déplacements, de la dépendance. Il existe des structures régionales ou nationales qui sont là pour financer des programmes et pour aider les communes à se doter d'équipements. Nous, notre idée, dans notre démarche d'élaboration du programme, ça a été chaque fois de réfléchir à ces sources de financement. Donc nous avons chez nous de nombreux spécialistes dans l'ensemble de ces domaines, et ça a été, donc, comme je disais, une idée constante lors de l'élaboration du programme.